Avant de passer à l'action, il y a l'énergie. S'il nous manque de l'énergie, il nous manque un élément crucial pour agir. Par contre, si on est reposé, si on est plein d'énergie, à ce moment-là, on peut accomplir beaucoup plus de choses. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter 3 éléments qui vont te permettre d'avoir plus d'énergie pour passer à l'action. La première chose que je te propose de faire, c'est de changer d'organisation. En fait, quand tu fais ça, tu vas pouvoir aller plus vite. Tu vas pouvoir libérer du capital mental pour penser vraiment à ce qui est concret, ce qui est important, ce que tu dois faire. Cette nouvelle organisation va te permettre de penser plus clairement. C'est un peu comme si tu avais plein de fenêtres ouvertes sur ton ordinateur et que tu en fermais un certain nombre. À ce moment-là, ton ordinateur fonctionne mieux, et bien ça va être la même chose pour ton mental. Avant de parler de changer d'organisation, peut-être qu'il faut en mettre en place une, parce que si tu n'en as pas, tu vas avoir du mal à vraiment lancer une dynamique. Admettons, je prends un exemple, quelqu'un qui va à la salle, un débutant, si à chaque fois il réinvente son entraînement, qu'il n'a pas un plan déjà défini à la base, eh bien il va avoir du mal à lancer une dynamique, à créer vraiment cette motivation au quotidien. Cette personne va plus facilement procrastiner et aura du mal à enclencher quelque chose de positif. Un autre point important, c'est aussi le fait de simplifier. Lorsque tu as une organisation, c'est mieux d'aller à l'essentiel et de ne pas faire trop compliqué parce que ça va t'encourager à agir, de voir que les choses sont claires, les choses sont simples. C'est des choses qu'on peut remarquer au quotidien, même chez moi, lorsque je vois certains objectifs que j'ai, je me rends compte que parfois je pense à 1000 manières de faire les choses, mais c'est me compliquer la tâche et c'est me ralentir. Alors que si tu choisis quelque chose qui est concret, qui va à l'essentiel, et bien très souvent tu te simplifies la tâche, tu vas beaucoup plus vite et au final tu penses plus clairement, tu as plus d'énergie, plus de motivation pour passer à l'action. Et très souvent quand on fait quelque chose qui est trop compliqué, qu'on a une organisation qui est compliquée, c'est qu'on est aussi peut-être perfectionniste. C'est-à-dire qu'on veut tous les petits détails, on veut bien faire, mais on pense pas au fait qu'il faut de l'action. Il faut que l'action soit plus simple. Et si on se complique la tâche, eh bien c'est difficile de mettre ça en place. Donc ce que je te dirais, c'est encore une fois d'aller à l'essentiel, va droit au but comme on dit. Le deuxième point que tu peux mettre en place, c'est le fait de manger plus sainement. En fait, lorsque tu vas manger plus sainement, tu vas éviter des variations au niveau émotionnel. Tu vas pouvoir penser plus clairement, tu vas avoir moins d'émotions négatives. Et en fait, il faut que tu vois ça comme le carburant que tu apportes à ta voiture. Ta voiture, ton corps, c'est ta voiture, il y a un moteur, il y a quelque chose que tu dois faire tourner. Plus tu vas mettre des aliments de qualité, des aliments sains, plus le fonctionnement va être facilité et ça va t'éviter aussi des baisses d'énergie. Par exemple, lorsqu'on mange trop de sucre, eh bien, on peut avoir justement une baisse d'énergie juste après parce qu'on va avoir une baisse de la glycémie qui est provoquée par l'insuline. Donc ces pics de sucre et ces descentes peuvent avoir un impact sur ton niveau d'énergie lorsque tu veux passer à l'action. Alors que quand tu vas manger sain, eh bien, ça va te permettre de maintenir un taux de sucre plus durable dans le temps, un taux de sucre qui est plus stable. Tu n'auras pas ces pics et ces descentes qui vont faire que tu as de la fatigue. Et ce que tu peux faire concrètement, c'est toujours d'avoir 3 catégories d'aliments dans ton assiette. Ça peut être des protéines, des féculents, des légumes, des bons lipides, des bonnes graisses. Ça peut être aussi le fait de limiter la malbouffe, ne pas en manger tous les jours, éviter de manger trop sucré. Ça, c'est des conseils qu'on entend beaucoup, mais si tu réfléchis bien à ce que je te disais par rapport au pic de glycémie, ça peut vraiment avoir un impact sur ton humeur au quotidien. Et donc, si ton humeur est impactée, tu vas pas avoir le même niveau d'énergie et d'action que si ton niveau d'énergie est stable et que si au niveau émotionnel, tu maîtrises un peu plus. Donc t'as pas besoin de compléments alimentaires, t'as pas besoin de manger bio tous les jours. Mais si tu fais des meilleurs choix, si tu sélectionnes mieux les aliments, je te garantis que tu vas avoir une amélioration sur ton niveau d'énergie. Donc fais de l'alimentation un pilier et tu verras des changements positifs. Et le troisième conseil, ça va être de dormir suffisamment. Si tu dors suffisamment, tu vas démarrer fort ta journée. Ta barre de chargement, si on compare ton énergie à une barre de chargement, elle va être pleine et ça va te permettre de faire beaucoup plus. Alors que si tu es fatigué, si tu as mal dormi, prenons un sportif par exemple, un sportif qui se rend à une compétition alors qu'il a mal dormi la veille. Ça va être difficile pour lui de sortir une performance. Donc si tu veux avoir des meilleurs résultats, commence à penser au sommeil, commence à penser à l'optimiser. Et en général, on dit qu'il faut 7-8 heures de sommeil, il y en a qui ont besoin de 4 heures. En fait, je pense que c'est vraiment en fonction des gens. Il y en a qui ont besoin de moins, il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de peut-être 10 heures de sommeil. Après, il faut prendre conscience qu'il faut adapter à sa situation. Il y a des gens qui vont pas pouvoir faire 7-8 heures, 10 heures chaque nuit, parce que soit ils sont parents, soit ils ont un métier qui les amène à se lever très tôt, soit ils travaillent la nuit. Donc tu sais pas, en fait, il faut voir en fonction de toi, il faut adapter à ton planning et faire au mieux. Donc si tu peux pas respecter les 7-8 heures et que tu dors 6 heures, c'est pas non plus une catastrophe, mais essaye de faire au mieux pour vraiment optimiser cette partie sommeil. Donc change, s'il le faut, ta routine concernant le sommeil, tu verras que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.